Alors dans ce chapitre, je vous propose de parler un petit peu CSS. Alors ça peut sembler un petit peu étrange de se dire « Attends, Webpack et tout, c'est pour du JavaScript. Qu'est-ce que tu vas bundler du CSS en plein milieu de JavaScript ?» Alors dans l'idée, c'est vrai que ça peut sembler étrange, mais dans la pratique, c'est pas forcément si bête d'utiliser le même outil pour tout. Par exemple, si jamais vous vous dites j'ai besoin d'importer un date picker au niveau de votre app.js, ça peut être intéressant que le date picker, lui, va charger le CSS dont il a besoin, plutôt que vous ayez à modifier votre SaaS et dire ah attends, j'ai importé ce plugin de date picker donc il faut que j'importe ce CSS, j'ai importé ce plugin donc il faut que j'importe ce CSS, c'est un petit peu pénible. C'est plutôt intéressant de se dire bon mon module date picker, il va inclure le CSS dont il a besoin, il va inclure les images dont il a besoin et il va être vraiment indépendant. L'avantage, c'est que ça peut vous permettre aussi de vous passer d'outils tels que Gulp ou autres pour gérer votre CSS. Alors, comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner de manière relativement classique. On va simplement avoir besoin de faire un import et d'importer notre fichier CSS. Donc, au niveau de notre système, juste au-dessus de notre configuration, alors je vais en retirer la partie où j'importais jQuery, et on va faire juste un import CSS from, et on va s'imaginer importer un app.css. Ensuite, je vais avoir besoin de créer ce fichier CSS. Donc je le crée au même niveau. Et je vais simplement mettre la même chose que tout à l'heure, un background color, et on va mettre du DDD. Au niveau de mon app.js, je vais ensuite débugger cette variable CSS pour voir de quoi il en retourne. Donc si je regarde au niveau de mon terminal et que je fais maintenant un coup de npm run dev, il me dit j'ai un problème, je ne comprends pas comment traiter ce fichier-là. Effectivement, c'est du CSS et pour l'instant, il ne sait rien faire. Donc là, encore une fois, c'est là que les loaders interviennent. On va devoir faire, comme on l'a fait pour d'autres choses, lui indiquer comment traiter le CSS. Donc je vais rajouter une nouvelle règle. Donc je teste, il faut que ça finisse par CSS. Donc ça sera .css et la fin du nom du fichier. Je n'ai pas besoin d'exclure les choses et je vais avoir besoin d'utiliser un loader particulier. Si je regarde l'ensemble des loaders qui sont disponibles dans la documentation, je vais remonter tout en haut de ma page, et je vais dans Loaders. Donc on a plein de loaders qui concernent les CSS, on a notamment le CSS loader, on a un style loader, un sass loader, un restyle loader, il y en a plein. Donc le premier qui va nous intéresser, c'est le CSS loader. Ce truc-là va permettre à Webpack de savoir comment travailler avec du CSS et de comprendre les @import et les backgrounds de URL ou les URL que l'on retrouverait dans le CSS. Donc je fais un coup de npm install et je charge cette dépendance-là. Et une fois qu'il a chargé, je vais utiliser ce loader-là. Donc dans ma partie configuration, je lui dis il faut que tu utilises le css-loader. Rien qu'en faisant ça, lorsque je relance un coup de npm run dev, il arrête de râler. Et si je réactualise ma page, je vois bien dans ma console qu'il m'affiche un tableau bizarre et dedans j'ai un toString. Globalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a converti mon CSS sous forme de simple chaîne de caractères. Donc avoir une chaîne de caractères comme ça me sert à rien. Moi, j'aimerais bien voir le CSS appliqué à ma page. Donc on a un autre loader qui peut être utilisé par-dessus, c'est le style loader. Le style loader, comme son nom l'indique, va permettre de prendre ce qui est dans le fichier CSS et de l'injecter dans la balise style de notre page. Donc comme pour le CSS loader, je commence par l'installer. Donc je coupe mon serveur, je coupe mon système de watch, je fais un npm install --safedev et je charge mon style loader. Et ensuite, je vais modifier ma configuration. Donc je peux rajouter plusieurs loaders les uns sur les autres. Alors l'ordre est important, c'est le loader qui est à droite qui va être utilisé en premier. C'est un peu déstabilisant, mais c'est comme ça. Donc d'abord, il applique le CSS loader qui permet donc de convertir le truc sous forme de chaîne de caractères. Et ensuite, le style loader va injecter cette chaîne de caractères directement dans la balise style. Si maintenant je relance un coup de npm run dev, au niveau de ma page, je vois bien que le fond est appliqué. La variable CSS est vide, parce que ça ne sert à rien du coup. Et au niveau de ma partie éléments, si je vais dans le head, je vois bien que j'ai mon style avec mon CSS qui a été appliqué. Alors on verra dans un prochain chapitre comment extraire ce CSS dans son propre fichier. Parce qu'en vrai, on ne fait pas du CSS en demandant au JavaScript d'injecter le CSS dans la partie dans l'entête. C'est complètement débile. Mais vous voyez comment ça peut fonctionner. Alors de la même manière, vous pouvez utiliser des préprocesseurs. Si vous êtes un fan de Sass, vous pouvez l'utiliser. Si vous regardez dans la liste des loaders, on a un Sass loader, juste au-dessus du style loader. Donc on a besoin d'installer deux choses, le Sass loader et Node.Sass. Node.Sass est utilisé pour compiler le Sass justement. Donc je coupe, j'installe, je n'oublie pas de rajouter le drapeau -d majuscule pour qu'il installe ça en dépendance de développement.
Et ensuite, je vais pouvoir l'utiliser. Alors le SAS Loader doit être situé avant le CSS Loader. Comme ça, il convertit le SAS en CSS, et ensuite, il convertit le CSS en style. Mais attention, ça je ne veux le faire que si les fichiers finissent par SCSS. Donc je duplique ma ligne, je lui dis si ça finit par SCSS, je veux appliquer le SAS Loader. Maintenant, mon système est capable de comprendre le SCSS. Si je modifie mon CSS ici, que je me dis, allez, on va créer une variable background qui sera donc égale à du DDD. Ensuite, j'utilise cette variable à cet endroit-là. Et pour que tout ça, ça fonctionne, il faut que je renomme mon fichier en app.scss. Au niveau de mon webpack.config, ma configuration est bonne. Je peux relancer un coup de npm run dev et il me sort une petite erreur. Effectivement, j'ai fait un petit oubli. Ici, c'est maintenant app.scss que je dois charger. Au niveau de mon terminal, je n'ai plus d'erreur. Et si je réactualise ma page, elle apparaît bien grise comme il faut. Donc il est maintenant capable de comprendre du SASS. Un autre loader qui peut être utile, c'est aussi le post-CSS. Donc post-CSS vous permet sur un CSS rendu, entre guillemets, de générer et de rajouter des comportements. Alors là, c'est à PPP, il est à cet endroit-là. Et l'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez par-dessus utiliser, par exemple, les autopréfixeurs, qui permettent de rajouter automatiquement les bonnes choses. Alors, je ne sais pas si c'est expliqué ou démontré dans la documentation. Oui, ça a l'air d'être démontré. Voilà. Alors, si vous voulez l'utiliser, il suffit de l'installer comme les autres. Hop, quitte à y être, on va le faire. Hein. Donc, je coupe, je fais un coup de npm install post-css loader. On me montre ensuite des exemples de configuration. Donc, moi, je vais recopier celui-ci. Donc, au niveau de notre webpack.config.js, là où j'utilise différents loaders, donc je vais effacer ça et mettre ça. Donc, j'utilise le style loader. J'utilise le CSS loader, mais je lui demande d'ignorer les imports et j'importe ensuite le post CSS loader qui doit être utilisé avant le SAS loader. Voilà. Donc par défaut, le post CSS loader ne fera pas grand chose, il a besoin de plugins pour fonctionner. Donc, si je descends un petit peu plus bas, hop, on peut lui passer de la configuration. Donc c'est à cet endroit-là. Donc moi, plutôt que de simplement lui passer une chaîne de caractères pour lui dire c'est ce loader que tu dois utiliser, je vais lui passer un objet. Le loader, ça sera le loader que je viens de définir et je peux lui préciser différentes options. Et dans les options, on voit qu'il précise les plugins à utiliser. Donc ça ressemble à ça. Donc là, je fais simplement du copier-coller. Donc moi, je ne vais pas utiliser tous les plugins qu'il utilise, j'utilise simplement autopréfixeur. Et pour autopréfixeur, je peux lui passer des options et notamment la liste des navigateurs que je souhaite supporter. Par exemple, je lui dis supporte les deux dernières versions et Internet Explorer supérieur à 8. Pour que ça fonctionne, il faut aussi que je l'installe. Donc je fais un coup de npm i-d autopréfixeur. Donc après, ça c'est des dépendances qu'on est toujours obligé d'installer. Le CSS, si on veut automatiser les choses, on est obligé d'avoir ça, c'est autopréfixeur. C'est deux choses qui sont devenues aujourd'hui complètement indispensables. On en verra d'autres un petit peu plus tard quand on apprendra à séparer dans un fichier. Mais voilà. Maintenant que c'est installé, ça devrait fonctionner. Donc je peux faire mon require, ça devrait utiliser les bons loaders et on devrait être bon. Pour tester les choses, au niveau de mon app.css, je vais mettre un transform et on va mettre un translatex et on va mettre un translatex de 20 pixels. Je mets le point virgule, je relance un coup de npm run dev. Alors pour le coup, j'ai mis le autoprefixing même en dev. Après, à vous de voir si vous jugez que ce n'est pas nécessaire, vous pouvez l'enlever au niveau de votre configuration. Donc maintenant, si je regarde au niveau de ma page et que je réactualise, dans mon CSS, il a bien rajouté les préfixes et il autopréfixe les choses de manière automatique. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc après, n'hésitez pas vraiment à séparer les choses et à vous dire, bon, mais je suis ici sur du JS, donc je pourrais créer une fonction pour générer les différents loaders dont j'ai besoin. Et cette fonction vérifierait si on est en dev et chargerait ce post CSS loader si besoin. Donc là, après, c'est à vous de faire un petit peu comme vous le souhaitez. Moi, dans mon cas, hop, je vais peut-être créer une constante, enfin une variable, que j'appelais CSS loaders. Hop, ça prendra tous ces paramètres-là. Pom, pom, pom. Donc par défaut, on aura effectivement le style loader quoi qu'il arrive, mon CSS loader quoi qu'il arrive, et celui-là, par contre, il va être optionnel. Et pareil, le SAS loader, il sera que pour le SAS. Donc là, j'ai mes CSS loader par défaut. Je vais lui dire, si on n'est pas en dev, dans ce cas-là, je vais faire un CSS loader et je vais rajouter mon loader post-CSS.
Et ensuite, lorsque j'arrive dans ma partie CSS, je n'ai plus à m'embêter. Je lui dis simplement ici, tu vas utiliser les CSS loaders. Et là, je vais lui dire, tu vas utiliser les CSS loaders, mais tu vas rajouter après le Sass loader. Donc là, je peux utiliser la syntaxe ES6 comme ceci. Hop, CSS loaders. Impeccable. Maintenant, je relance un coup de npm run dev, ça fonctionne, et ça me permet comme ça dynamiquement d'avoir les loaders qui sont tout en haut. Je pourrais peut-être séparer plus tard dans un fichier si j'ai besoin. Et je vais utiliser mon IDE, donc là, hop, pour auto-formater les choses et que ça soit un petit peu moins dégueulasse. On va mettre un petit espace. Ouais, bon, c'est pas tip top, mais ça devrait aller. Si je réactualise la page, ça continue à fonctionner et j'ai mon système qui est en place. Donc dans le prochain chapitre, je vous propose de voir comment extraire justement le CSS. C'est bien d'avoir le style pendant le développement, c'est pas forcément gênant, mais nous, peut-être à terme, on veut un CSS séparé, histoire que ça soit un petit peu mieux en termes de performance.